Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Youssef et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu spécial, celui de la vraie vie qui commence. Quand on apprend à éliminer instantanément toute mauvaise pensée qui surgit dans l'esprit. Je sais, ça a l'air d'une promesse un peu trop belle, mais en creusant le sujet, j'ai découvert que ce n'est pas juste une question de motivation ou de pensée positive. C'est en fait une vraie compétence, un réflexe mental qui peut complètement transformer notre manière de vivre le quotidien. Alors, prêt à explorer ça ensemble? On y va. Je me suis souvent demandé pourquoi certaines personnes semblaient aussi sereines, même face à des situations compliquées. En creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun. Elles savaient repérer très vite quand une mauvaise pensée débarquait dans leur tête. Et surtout, elles avaient appris à la chasser avant qu'elle ne fasse des dégâts. C'est fascinant parce que, pendant longtemps, on croit que notre esprit fonctionne en mode automatique, que les pensées s'imposent à nous et qu'on est obligé de les subir. Mais en réalité, on peut entraîner son cerveau à faire le tri, à choisir sur quoi on met son attention. Imagine ce scénario. Tu es tranquille chez toi et tout à coup tu repenses à une remarque désagréable qu'on t'a faite il y a des semaines. D'un coup, tu te sens irrité, ou bien tu commences à imaginer toute une histoire autour de cette remarque, comme si ton cerveau enclenchait le mode analyse intensive. Ces petits moments où une mauvaise pensée s'invite et prend toute la place, c'est là que le vrai défi commence. La majorité d'entre nous laisse la pensée tourner, grandir, s'installer. Mais la clé, c'est d'apprendre à remarquer l'arrivée de cette pensée et à lui dire stop. Pas dans 1 heure, pas dans 10 minutes, tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des mauvaises pensées fonctionnent un peu comme des graines. Si tu les laisses germer, elles prennent racine et bientôt tu te retrouves avec une forêt de problèmes dans la tête. Mais si tu repères la graine au moment où elle arrive, tu peux tout de suite la retirer. C'est un geste mental, presque invisible, mais décisif. Je me suis demandé comment on pouvait vraiment faire ça, parce que franchement, personne ne nous apprend à l'école à gérer nos pensées comme ça. J'ai trouvé 2 astuces qui reviennent assez souvent chez les gens qui réussissent à garder leur esprit clair. La première, c'est tout simplement la conscience. Ça a l'air simple, mais être conscient de ses pensées en temps réel, c'est un vrai entraînement. Au début, tu vas remarquer après coup que tu t'étais laissé envahir par une idée négative. Puis, petit à petit, tu vas arriver à la repérer juste au moment où elle surgit. Et la deuxième astuce, c'est l'action immédiate. C'est-à-dire, au lieu de laisser la pensée tourner ou de lutter contre, tu lui substitues autre chose. Par exemple, dès qu'une pensée toxique apparaît, tu peux te forcer à visualiser un souvenir agréable, ou alors trouver une occupation concrète, comme marcher ou prendre une grande inspiration. Ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, notre cerveau ne peut pas se focaliser à fond sur 2 choses à la fois. Donc, quand tu changes physiquement ton activité, ou que tu imposes une nouvelle pensée volontaire, l'ancienne est obligée de s'effacer. Je pense à tous ces petits exemples du quotidien. Un mail délicat au boulot, un message qui te fait douter, ou même juste une peur qui passe. Si tu laisses ces pensées s'installer, tu finis par ressentir stress, fatigue, anxiété, ou même parfois tristesse. Mais en prenant l'habitude d'intervenir tout de suite, c'est comme si tu mettais un pare-feu dans ton esprit. Et plus tu le fais, plus ce réflexe devient naturel. Un peu comme apprendre à faire du vélo. Les premières fois, tu tombes, tu oublies, puis un jour tu réalises que tu gardes l'équilibre sans même réfléchir. Certaines personnes utilisent la méditation ou la pleine conscience pour développer ce réflexe. Ça ne veut pas dire passer 3 heures assis en tailleur tous les matins. Ça peut commencer très simplement. Quelques respirations conscientes, ou alors juste prendre le temps de noter ce qui se passe dans ta tête, sans juger. Ce que je trouve fort, c'est que dès qu'on met de la lumière sur une pensée, elle perd déjà beaucoup de son pouvoir. C'est dingue, mais souvent le simple fait de dire « Ah tiens, cette pensée négative pointe son nez », ça suffit à la faire disparaître. Comme si on avait trouvé la cachette d'une souris dans la maison et qu'on allumait la lumière. Un jour, quelqu'un m'a dit « Ton esprit, c'est comme un salon. Imagine que des invités arrivent sans invitation. Chaque mauvaise pensée, c'est un invité toxique qui essaye de s'incruster. C'est à toi de décider qui reste et qui doit partir. » Cette image m'est restée parce qu'elle rappelle que, même si les pensées surgissent sans prévenir, c'est toujours toi qui gardes le pouvoir sur qui tu laisses s'installer. Il y a un point important. Éliminer instantanément une mauvaise pensée, ça ne veut pas dire fuir la réalité ou faire comme si rien ne nous atteignait.
Parfois, une pensée négative te signale juste qu'il y a un problème réel à régler. Mais ce dont je parle ici, ce sont toutes ces pensées qui tournent en boucle, qui n'apportent rien et qui polluent l'esprit, comme les scénarios catastrophes imaginaires, les regrets sans fin ou la jalousie inutile. C'est là que ce nettoyage mental est vital. Ce qui m'a surpris, c'est l'effet presque immédiat quand tu prends ce réflexe. Tu sens ton humeur remonter, ton énergie revenir, et même physiquement, tu te sens plus détendu. Ça paraît exagéré, mais fais le test. La prochaine fois qu'une pensée désagréable débarque, repère-la immédiatement et choisis délibérément de penser à autre chose. Même juste changer de pièce, boire un verre d'eau ou écouter une musique qui te motive. Tu verras que la vraie vie, celle où tu es maître de ton esprit, commence à ce moment-là. Parfois, ce que je trouve le plus difficile, c'est que certaines mauvaises pensées sont séduisantes. On se sent presque obligé de les laisser tourner, parce qu'on croit qu'on va finir par comprendre quelque chose, ou se protéger d'une déception future. Mais, la plupart du temps, c'est juste du bruit mental qui gèle notre créativité et notre paix intérieure. Ce qui m'aide, c'est de me rappeler que la liberté intérieure, ce n'est pas l'absence de pensées négatives, mais la capacité à choisir ce que tu vas laisser grandir dans ton esprit. Un autre truc qui marche bien, c'est de tenir un petit carnet et d'y noter à chaque fois qu'une pensée négative surgit. Rien que le fait d'écrire « j'ai eu cette pensée » permet déjà de prendre de la distance. Souvent, en la relisant plus tard, on réalise qu'elle n'avait aucun sens ou qu'elle n'était pas si sérieuse. Il y a aussi cette idée de gratitude qui m'a beaucoup aidé. Quand tu remplaces une mauvaise pensée par 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, c'est quasiment impossible de rester coincé dans la négativité. Je me rends compte que la vie, finalement, c'est surtout une histoire de choix mentaux, minute après minute. Évidemment, tu ne peux pas empêcher toutes les pensées nocives de surgir. Personne n'est un Bouddha 24 heures sur 24. Mais ce réflexe, cet entraînement à l'élagage instantané, donne une vraie sensation de contrôle, même dans les périodes de turbulence. Et puis, il faut être indulgent avec soi-même. On ratera parfois, on se laissera embarquer par une pensée négative, qui va faire son chemin quelques minutes, 1 heure, ou même toute une journée. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de voir les progrès sur la durée. Ce que j'ai compris, c'est que la vraie vie, celle où on est vivant et libre, commence le jour où on reprend ce pouvoir sur notre esprit. Pas pour tout maîtriser, mais pour faire le ménage, pour choisir la lumière plutôt que l'ombre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Peut-être que cette façon de voir les choses va t'aider, ou au moins t'intriguer. Mais une chose est sûre, le vrai switch dans la vie, il n'arrive pas avec de grandes décisions ou des changements spectaculaires. Il commence discrètement à l'instant où tu refuses de donner de la place à une mauvaise pensée et que tu choisis, à la place, quelque chose qui te fait avancer. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour un nouvel épisode.